Éric Ferré, responsable des transmissions des fermes à la Chambre d'agriculture, à nous faire un petit état des lieux en fait, sur la tendance installation en Deux-Sèvres. Tout d'abord, bonjour. Si on veut faire un point vraiment d'actualité, on peut utiliser l'indicateur des jeunes qui bénéficient des aides à l'installation. Et là, c'est peut-être un scoop, mais sur 2022, on devrait atteindre les 100 dossiers présentés en commission. Comme indicateur significatif depuis quelques années, une certaine féminisation du métier avec pratiquement 25% de femmes qui s'installent aujourd'hui dans le département. C'est vrai que les dernières années qu'on vient de voir ont plutôt rendu les choses un petit peu plus compliquées. Et malgré ces chiffres-là, un indicateur un peu plus fort, c'est qu'aujourd'hui, on est pratiquement moitié installation dans un cadre familial et moitié installation hors cadre familial. Dans les 4 ans, on a à peu près 50% des exploitants agricoles du département qui vont atteindre l'âge de la retraite. Il y a l'âge de la retraite, mais après il y a ceux qui partent parfois avant la retraite. En gros, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les 10 prochaines années vont avoir un impact très fort sur qui pilotera les exploitations de demain. Donc quand on connaît le monde du vivant, le cycle biologique de l'agriculture, 10 ans c'est très très court. Vous n'étiez pas issu du milieu agricole. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic, en fait, l'envie de rejoindre le monde agricole, de devenir éleveur ? Après le collège, ma première volonté c'était d'aller en lycée agricole, donc j'ai fait BEP, Bac Pro et BTS. Donc BEP, Bac Pro à Mel et puis après BTS à Bressuire. Je pense pas que le lycée suffise pour s'installer, on n'a pas encore acquis assez d'expérience. J'ai multiplié les expériences, j'ai travaillé chez un céréalier, j'ai travaillé en usine, dans une usine de montage de matériel agricole. Après j'ai travaillé dans différentes exploitations, des mi-temps, des remplacements. J'ai même fait un premier parrainage en fait pour une installation, donc dans un GAEC, avec 3 autres associés. Ça m'a permis de voir que j'étais pas forcément fait pour travailler à plusieurs. Vous pouvez nous redire ce que c'est le parrainage ? Donc le parrainage en fait c'est on se déclare au chômage mais on est en création d'entreprise. On a une rémunération de Pôle emploi. D'accord. Et l'entreprise donne une rémunération supplémentaire en plus des 80% de l'ancien salaire en fait. Combien de temps ça prend finalement ? Combien de temps ça a pris pour vous ? Et puis quel a été finalement le bon moment ? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous ayez pu vous installer ? Alors moi ça a mis quasiment 8 ans après le BTS. J'ai commencé par un remplacement, ensuite j'ai quitté mon ancien travail pour travailler chez lui à temps plein. On a fait 1 an et demi de salariat, ensuite j'ai commencé un parrainage pendant 1 an et demi. Et donc l'exploitation était saine et j'ai dit c'est le moment que je m'installe. Donc je me suis installé, j'ai repris le cédant salarié. Ça fera quasiment 4 ans de transmission, ça m'a permis de connaître mon territoire, connaître mon cheptel au moment de l'installation. L'objectif de cela, c'était d'améliorer les structures agricoles et d'orienter le foncier vers ceux qu'on avait le plus besoin. Donc il y a un peu un rôle d'arbitrage, si vous voulez. C'est une commission qui se réunit toutes les 5-6 semaines et qui va, lorsqu'il y a concurrence, déterminer qui en a le plus besoin et orienter le foncier vers ceux qui auront le meilleur projet. En fait, le fonctionnement est le suivant, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontre un cédant qui veut nous confier la vente de son exploitation, on le met sur nos sites internet. On a un site national des SAFER qui s'appelle Propriété Rurale, où vous pouvez consulter toutes les exploitations sur lesquelles la SAFER travaille. Et on a aussi un site un peu plus dédié à la Nouvelle-Aquitaine, donc le SAFER Nouvelle-Aquitaine. Vous avez aussi les informations des exploitations à reprendre, mais aussi parfois simplement que du parcellaire, où toute personne intéressée peut se porter candidat. Et c'est à ce moment-là que j'interviens, où je rencontre les candidats, je trouve leur motivation, et c'est ce que je présente à ma commission qui va déterminer qui sera l'attributaire définitif de ces parcelles. La SAFER a la possibilité d'acheter du foncier. On a souvent constaté que lorsqu'un jeune voulait reprendre une exploitation, il reprenait les bâtiments, il reprenait le cheptel, il reprenait le matériel. Et puis s'il y avait aussi de la vente de foncier, parfois c'était trop de capitaux pour l'installation. Donc l'un des moyens que la SAFER a mis en place, c'est notamment le portage, qui nous permet d'acheter, nous, SAFER, le foncier, et de lui promettre de le revendre dans un certain temps, on peut aller jusqu'à 10 ans,
lui permettant de commencer à reprendre son exploitation, à avoir des résultats, à rembourser une partie de ses prêts. Et ça lui permet donc de différer l'investissement. Et c'est des fois le petit plus qui permet que l'installation se réalise. Les dossiers des hors-cadres familiaux qui arrivent de plus en plus en agriculture, est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse à la banque ? Alors je vais vous rassurer Chloé, ça passe. Le renouvellement des générations, l'ADN du crédit agricole, nos origines aux uns et aux autres qui travaillons dans l'entreprise font qu'on fait tout pour accompagner les installations, y compris du hors-cadre familial. On a 60% dans un cadre classique, 40% hors cadre familial, donc je le disais tout à l'heure, là c'est un chiffre qui grandit de plus en plus. Je crois que c'est une très bonne chose parce que si on veut une agriculture ambitieuse, généreuse et qui veut se donner le moyen de relever ce défi, il faut aller chercher d'autres expériences et d'autres motivations. Donc on ouvre les portes aux hors cadres familiaux avec grand plaisir. Dans le concret, est-ce que les banquiers que vous êtes regardent des choses particulières dans les dossiers des hors-cadres familiaux qui ne connaissent peut-être pas tous les aspects de l'agriculture ? Avant de regarder les équilibres économiques, et ça fait partie de notre métier, on va déjà s'attacher à notre porteur de projet, ses motivations, son expérience, sa vision de l'agriculture, sa lucidité sur la répartition de la charge de travail pour un équilibre vie professionnelle, vie privée. C'est important aussi. Je crois qu'on ne l'aborde justement pas assez. Et puis, si on est dans un cadre associatif, mais Victor l'a dit tout à l'heure sur son expérience, il faut aussi trouver sa place. Quand on a des associés au sein d'un GAEC ou autre, il faut trouver sa place, son travail dedans. Derrière ça, on va se déplacer sur site. Donc là, c'est notre experte JA qui se déplace sur site pour voir l'environnement de l'exploitation et les besoins d'investissement. Et effectivement, derrière, on va regarder les équilibres économiques et puis s'assurer qu'on ait un cadre de fonctionnement qui sécurise au maximum le projet pour que notre JA puisse vivre sereinement de son métier. Si on peut détailler le cadre de fonctionnement, ce sont quels critères par exemple ? Les critères de cadre de fonctionnement, ça va être déjà évidemment tout l'accompagnement financier. Il faut être très vigilant sur la trésorerie, avoir les bonnes bases de départ. Alors, on ne va pas détailler toutes les productions, mais on est sur des secteurs d'élevage. On sait très bien qu'il y a besoin de trésorerie, que ce soit sur de la volaille, sur du porc. Donc ce sont les premiers points. Et puis, je le redis, la capacité technique et la lucidité sur la charge de travail. Okay. Beaucoup de jeunes pensent que les agriculteurs n'ont pas de vacances, ne vivent pas de leur métier. Ça a été vrai à un moment donné. Il y a encore du travail à faire, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi intégrer et faire passer le message qu'on peut vivre correctement. Le point accueil installation est l'endroit où toute personne qui souhaite se renseigner ou commencer à construire son projet va pouvoir puiser des repères. Elle va récupérer des moyens de s'informer et surtout de s'orienter. Sur la partie formation, Victor l'a bien dit, on a toujours besoin de se former. Et même quand on est installé, il faut en remettre une couche. Qu'est-ce que vous diriez, quel message fort vous passeriez à un jeune ou moins jeune porteur de projet ? Il faut aller au bout de ses passions parce que l'agriculture, c'est un métier de passion, ça ne s'invente pas. Quand on rencontre les jeunes, on le sent. Et je crois tout simplement, mais je reprends ce que j'avais prévu de dire, il faut être ambitieux tout en gardant les pieds sur terre.